On demande sa libération immédiate. Vous n'êtes pas concerné. Est-ce une injonction que l'on donne à l'appareil judiciaire gabonais? S'adresse-t-on à la présidence de la République, auquel cas on serait hors sujet? Parce que ce n'est pas notre sujet. Le sujet de la présidence de la République, c'est la bonne administration de la justice en République gabonaise. Ça n'est pas les cas particuliers, qu'il s'agisse de M. Alain-Claude Bélimisé ou de quelqu'un d'autre. Monsieur Théophane, franchement, vous devez donner votre lettre de démission. Vous êtes un grand menteur. Je ne suis pas en train de vous insulter, mais vous-même, vous vous êtes fait pipi dessus. Et ça, devant tout le monde. Parce que nous avons vu des vidéos qui ont été publiées par Noureddine Bongo ici. On a vu tout un arsenal de l'appareil judiciaire assis dans un salon privé, en train de forcer un ancien président de la République pour l'amener à signer des documents sans la présence de son avocat. Vous êtes fait pipi dessus devant tout le monde. Vous devez déposer votre démission. Vous êtes incompétent et incapable. Parce que venir mentir comme ça devant tout le monde, alors qu'on a vu ici des vidéos. Et attention, dans cette vidéo-là, on écoute bien l'agent judiciaire Madame Moussunda, qui dit que c'est sur ordre du président de la République. C'est très clair, c'est pas une vidéo que quelqu'un a inventée, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Nous travaillons avec l'intelligence artificielle, donc il y a des éléments qu'on peut détecter pour voir que ça, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Comment vous pouvez dire une telle chose sur un média français alors que le monde entier, toute la planète a vu et a entendu comment la dame dit bien c'est sous ordre du président de la République. Elle force même, elle insiste. Lui dit mais mon avocate est où? Elle force, non, il veut la signature avant midi, signer avant midi. Ça, c'était quoi? Ça, là, c'était quoi? Et il n'y a pas que ça, parce que je vous renvoie sur le TikTok de Love, notre petite sœur Love qui est juriste, qui a fait une très belle analyse comparative des déclarations du même Théophane Zamzé, lors d'une autre interview, je ne sais pas si c'était aussi en France, où on lui demandait pourquoi est-ce que Ali Bongo n'avait jamais été inculpé et pourquoi il n'était pas inculpé avec sa femme et son fils lors du fameux procès, et justifiait ça en disant que non, l'exécutif a fait introduire dans la nouvelle constitution une disposition qui fait que tout ancien président de la République est membre de fait des juges, je sais pas, constitutionnels, un truc comme ça, et par conséquent, il jouit d'une immunité du fait de son ancien statut de président qui lui confère le statut automatique de juge, donc il a l'immunité, et donc de manière rétrospective, je suppose, donc Ali Bongo étant immunisé, il ne peut pas être poursuivi pour toute action, tout acte négatif qu'il aurait posé durant son mandat. Et il dit bien dans l'interview que c'est l'exécutif qui a fait introduire cette mesure-là. Donc là, Ali Bongo n'est pas justiciable. C'est ça, c'est les ordres. Mais quand on lui pose la question pour Alain-Claude Bélimisé, tout d'un coup maintenant, la justice devient indépendante, alors que le monde entier a vu en Mondovision, dans 2 vidéos, l'immixtion de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Je vais même ajouter l'interview donnée par Oligui à des chaînes françaises, dans laquelle il détaille le procès à venir des Bongo. Il dit, les juges ont des preuves et tout, et toi tu es président, tu n'es pas immiscé dans des enquêtes, une enquête frappée du secret de l'instruction. Comment tu sais qu'il y a des preuves? Comment tu sais qu'un procès aura lieu? Comment tu es sûr que les juges vont renvoyer le procès, l'affaire là? Mais Alta, c'est en totale contradiction avec ce qu'il dit, même quand il parle de l'administration. C'est pour ça que je dis que le gars, il manie la langue de bois. Non, mais c'est un petit joueur. Il faut il doit déposer sa démission. Il doit déposer sa démission. Moi, j'ai peut-être mal retranscrit ce que Love avait dit, mais vous pouvez aller sur le TikTok de Love ou sur sa page Facebook, Ashley Milly. Elle explique ça très bien. Elle fait même jouer les interviews. Comme ça, vous allez entendre lui-même comment Théophane, il raconte sa bouillie et comment il se contredit. Voilà. Moi, je voulais rebondir quand il parle du fait de vouloir que les choses puissent bien se passer avec la justice gabonaise. Il est en totale contradiction avec ce qu'il dit.
Il dit une chose et son contraire. Parce que si on doit parler sur les faits, comme le journaliste lui a posé la question sur le cas Alain-Claude Billy-Binze, mais il n'y a eu aucune procédure comme le droit, la loi demande. Il n'a reçu aucune convocation. On est en droit de poser la question à celui qui est chef de l'État pour dire que, mais toi, c'est pas ce qui avait été dit. Vous avez fait telle chose sur la Constitution. Vous travaillez à ce que l'administration puisse faire ceci ou faire cela. Comment expliquer ça? Attends, on continue. Je note simplement qu'il s'agit d'une matière clairement et purement privée, que la plainte de ce que nous savons du dossier, la dame qui a déposé plainte, c'est une dame réelle, c'est quelqu'un qui existe, qui a déposé une plainte et la justice a décidé de se saisir de l'affaire. Ils sont sous mandat de dépôt. Pardon. Et quand je vous dis que, oui, mais justement, vous dites un ancien Premier ministre, c'est intéressant. Parce que dans notre pays, voyez-vous, pendant longtemps, on a voulu que les personnalités politiques ne soient pas au-dessus de la justice. Vous savez, il y a un dicton qui dit, faites attention à ce que vous souhaitez parce qu'il se pourrait très bien que vous le fassiez. Je vais enlever les images. Et j'étais devant un beau confrère. La même doit être la même parce que ceux de nos compatriotes par milliers qui sont sous mandat de dépôt, c'est-à-dire qui ne sont pas encore fixés sur leur sort et qui subissent donc les lenteurs de l'administration de la justice que nous travaillons à réparer, mais ne sont pas moins dignes qu'Alain-Claude Billy-Binze. Tout le monde est égal devant la justice. Et donc, nous n'allons pas faire de cas particuliers. Ils ne sont pas moins dignes. Écoutez vous-même. Avant de placer ce plateau, il a annoncé faire l'objet de menaces de la part des officines présidentielles. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est quelque chose avec lequel j'ai déjà répondu devant un de vos confrères. Monsieur Alain-Claude Billy-Binze a le loisir de dire ce qu'il veut. Il a tenu ses propos sans en apporter la preuve. De tout à fait opposé et différent, sans vous apporter la moindre garantie qui puisse vous convaincre. Donc, ces propos lui appartiennent. Je constate simplement, comme je le notais déjà il y a quelques mois ici à Paris, je constate que Alain-Claude Billy-Binze a été associé tout au long du processus de la transition. Consultation régulière avec le président de la République, reçu en audience à la présidence de la République pour partager ses vues sur la marche du pays. Et donc, je ne vois pas pourquoi il faudrait prendre pour argent comptant ou pour parole d'évangile ce que ce monsieur dirait sur de supposées menaces qu'il aurait reçues, alors que... Il est sûr que c'est qui balance les preuves, là, il ne faut pas supporter. On dit que c'est l'IA. La question de... Il met les preuves, hein. Il met les preuves, hein. Quand Billy va c'est de la provocation, hein. Attends, ne t'écoute pas bien. J'ai dit qu'il demande les preuves que Oligui menace directement Billy-Binze. Hein. Il est sûr qu'il n'y a pas de preuves. Parce que ça, c'est de la provocation. Quand on va balancer les preuves là, audio, peut-être qu'il y a des audios, ils vont dire que c'est l'intelligence artificielle. Dis donc, je n'ai même pas suivi cette partie. En tout cas. On continue. Et c'est bon, Andrew, il n'y a personne qui veut... Tu ne veux pas enchaîner. Tu avais déjà entendu cette partie-là, peut-être? Bon, on continue. Oui, j'avais déjà entendu cette partie. Et je tiens à dire que... Vous voyez comment ces gens-là sont vicieux. Comment ils sont vicieux. C'est-à-dire que là, on te parle du caractère arbitraire d'une détention, d'une procédure même, au regard de vos propres lois. Lui, il dit, non, c'est pas le cas parce qu'il venait à la présidence tout le temps. Et ça me permet quand même de dire une chose. Au Gabon, en politique en général, au Gabon, il faut faire attention aux détails. Aujourd'hui, le fait qu'avec le Billy-Binze soit à la présidence
ils présentent ça aujourd'hui pour dire comme un justificatif. On dit non, mais regardez, on n'est pas méchants, ils venaient ici. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Même si avec le Bédé, il allait tous les jours à la présidence, même s'il dormait là-bas, s'il est victime d'un lawfare juridique, c'est-à-dire d'une instrumentalisation de la justice, on doit le dénoncer. Vous voyez comment ces gens-là sont vicieux? Vous voyez comment ils sont vicieux? Importante dans l'économie gabonaise. Et malheureusement, et ce n'est pas l'exclusivité du Gabon, lorsqu'on parle de dette, on s'en sert un peu parfois comme une sorte d'épouvantail pour dire attention, attention, vous êtes endetté, et donc ça veut dire que vous n'avez peut-être pas les idées au bout fixe par rapport à ce que vous voulez faire de l'économie de votre pays. La dette, ce n'est pas un tabou au Gabon. Et d'ailleurs, mais c'est un fardeau comme c'est un fardeau pour les pays les plus développés. Mais tu ne peux pas dire que c'est un fardeau comme les autres pays développés parce que vous n'avez pas le même niveau de problème, de difficulté. Ça, il doit déposer sa démission, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas comparer, à chaque fois qu'il faut répondre, tu fais une fuite en avant et tu compares le Gabon. D'ailleurs, tu as commencé à parler des 100 PME pour dire oui, ça peut être dérisoire, mais pour un pays comme le Gabon. Et là, tu reviens à la charge, tu dis non, comment on appelle ça, c'est une charge pour tous les autres pays. Mais tous les pays n'ont pas les mêmes situations que le Gabon. Il faut parler de manière exceptionnelle par rapport au cas par cas, à la situation exacte du Gabon. Chaque pays s'adapte. Par exemple, quand il y a eu la situation de l'inflation, je prends l'exemple en France. Le gouvernement travaille à adapter la situation pour permettre aux citoyens de pouvoir s'en sortir. Mais est-ce qu'on peut dire la même chose aujourd'hui au Gabon? Est-ce qu'on peut dire ça? Pour les pays les plus développés du monde, y compris la première puissance mondiale, ce qui présente des taux d'endettement qui sont considérablement supérieurs pour nous, mais qui reste la première puissance mondiale. Mais ça vous dit quoi? Ça vous dit que le plus important, ce n'est pas votre taux d'endettement. Le plus important, c'est ce que vous faites de l'argent issu de votre endettement. Ça tombe bien. Très bien. Il dit que c'est ce que vous faites de l'argent issu. Moi, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous avez fait de l'argent que vous avez emprunté justement? Parce que aujourd'hui, que ce soit les audits, que ce soit, on ne sait absolument rien de ce que vous faites avec l'argent. Entre-temps, vous savez très bien que ce sont les Gabonais qui vont rembourser toutes les dettes que vous êtes en train comment on appelle ça, de contracter aujourd'hui, d'emprunter aujourd'hui. Vous le savez pertinemment. Et c'est là où le peuple gabonais est en train de jouer à un mauvais jeu, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'il n'y a aucune exigence, c'est-à-dire que la largesse, aucune rigueur. Lui-même, il le dit bien, qu'il faut faire des comptes, il faut savoir ce que vous faites de l'argent que vous empruntez. Maintenant, nous, on pose la question, qu'est-ce que vous avez fait de l'argent que vous avez emprunté? Nous sommes aujourd'hui presque à 80% du PIB dans notre pays. Qu'est-ce que vous avez fait de l'argent qui a été emprunté? Et qui a emprunté l'argent? Qui fait quoi avec cet argent? Quelle est la plateforme sur laquelle chaque citoyen gabonais peut aller consulter et s'informer sur le montant des emprunts que vous avez eu à faire, sur sur quel terrain vous avez eu à éjecter cet argent, quels sont les résultats aujourd'hui, est-ce que nous sommes déjà à 3-4%? Il y avait par exemple le projet Gabon Digital, vous avez emprunté de l'argent. Aujourd'hui, vous êtes à quel niveau de ce projet? Vous avez emprunté on a été ridiculisé ici là pour 15 milliards de francs CFA avec la société Capoeirship. Donc, ce que vous empruntez comme argent là, qu'est-ce que vous faites de ça? C'est bien comme c'est sorti de votre bouche. Donc, maintenant, si vous souciez réellement de montrer la transparence, alors montrez-nous où est parti l'argent que vous avez emprunté. Parce que, excusez-moi, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit absolument rien. Tant que les Gabonais n'ont pas d'eau, alors que vous avez emprunté 200 millions combien d'euros. Aujourd'hui, on en est où? Avec de l'eau. Vous trouvez ça normal qu'en 2026, les Gabonais se retrouvent encore à faire 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois sans eau, sans électricité? Oui, monsieur Théophane, vous avez raison. Vous devez nous rendre des comptes. Donc, dites-nous, puisque vous avez ouvert votre bouche pour parler de ça. Maintenant, dites-nous, vous, en tant que porte-parole, si vous pouvez nous donner une réponse officielle avec des documents officiels que les Gabonais peuvent aller consulter avec des références officielles de ce que vous avez fait de l'argent et quel montant qui a été emprunté et qu'est-ce que vous avez fait de cet argent. Là, oui. Mais si ce n'est pas le cas, franchement, vous devez déposer votre démission. Si la prochaine fois on vous envoie ici en France, demandez l'asile. Voilà. Qu'est-ce qu'on en a fait d'abord, traditionnellement au Gabon et ailleurs en Afrique? Traditionnellement au Gabon et ailleurs en Afrique, toujours dans la justification, toujours en train de prendre les devants, comme ça le journaliste n'aura pas à redire.
Mais ça prouve que vous êtes en train de mentir. Parce que quand vous êtes vrai dans ce que vous dites, vous n'avez pas besoin d'anticiper les réponses ou bien d'anticiper les questions qui vont suivre. Non, vous racontez n'importe quoi. Parlez du cas spécifique du Gabon. Oui, il y a des situations où on peut parler de manière générale, quand il s'agit par exemple d'une région ou bien d'un côté du pays, là où peut-être il y a des pays voisins qui sont dans une situation qui nous concerne tous. Là, oui, je peux comprendre. Mais de toutes les réponses qu'on vous pose, de toutes les questions qu'on vous pose en lien avec uniquement le Gabon, vous généralisez toujours. Vous généralisez toujours. Vous avez du mal à parler du cas spécifique du Gabon au cas par cas avec chaque élément. Ça prouve que vous ne travaillez pas au Gabon. Vous ne travaillez pas. Parce que quand on travaille, on doit pouvoir être capable de produire un rapport bien détaillé avec assurance. Parce qu'on sait qu'on est dans la vérité. Ce que nous sommes en train de dire, on ne raconte pas n'importe quoi. Tout Gabonais peut aller vérifier. Et c'est comme ça que la confiance naît entre le peuple et son dirigeant et son gouvernement. Vous êtes en train de nous montrer chaque jour que nous avons raison de nous méfier de vous. Vous êtes des imposteurs. Et ne vous inquiétez pas. Vous, ce que vous avez eu à dire sur M. Alec Bilibinze, ce n'est qu'une fine partie de l'iceberg. Mais je vous annonce solennellement ce soir que nous avons un rassemblement devant l'Élysée la semaine prochaine. Je reviendrai dans les prochains jours avec la date précise et l'heure. Mais mettez-vous déjà en tête que nous allons nous rassembler devant l'Élysée. Vous n'allez pas venir nous intimider. Vous voyez comment moi je suis occupée. Je suis une mère de famille et je me soucie de l'avenir de mes enfants. Parce que le Gabon aussi est leur héritage. Donc ce que vous êtes en train de faire là, vous prenez tout un pays en otage. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous allons nous rassembler. Il y aura un rassemblement statique devant l'Élysée pour dénoncer cette prise d'otage politique. Et pour réclamer, vous, Théophane, votre démission. Vous n'êtes pas digne d'occuper le poste de porte-parole. Vous êtes une honte. Clairement, votre niveau n'est pas le niveau d'un porte-parole de la République gabonaise. On a l'impression que Alec Bilibinze est votre cauchemar. Parce que dès qu'il y a quoi que ce soit, vous êtes toujours en train de vous voulez montrer que vous savez travailler. Vous savez, quand on a l'assurance en ce qu'on fait, on n'a pas besoin de ça. Vous dépensez de l'énergie pour rien. Vous êtes un incompétent. Et vous devez déposer votre démission le plus rapidement possible. Vous devez déposer votre démission. Vous faites honte à tout un pays. Mais c'est incroyable. Je ne sais pas qui recrute les gens de ce gouvernement-là. Vous venez sortir... Il n'y a aucune pertinence dans vos réponses. Il n'y a aucune pertinence dans vos réponses. Aucune pertinence. On n'a même pas la fierté de vous écouter parler. On ne ressent pas cette fierté de vous écouter parler, de vous écouter défendre le bilan de votre président de la République. Vous devez déposer votre démission. Et nous allons travailler à demander la destitution de Brice Clotaire Oligui Nguema. Et toutes les personnes qui veulent travailler avec nous pour ça. La porte est ouverte. Nous allons travailler. Même si les gens viendront dire que ça ne va pas aboutir, ça ne va pas faire ceci, ça ne va pas faire ça, il n'y a pas de problème. Mais on va quand même faire ça. Toi, Théophane, là, tu dois déposer ta démission dans l'immédiat parce que tu es une honte. Tu n'es pas à la hauteur que ce poste demande. Tu dois déposer ta démission. Et la semaine, comme vous avez pris votre décision aujourd'hui, que Alec Bilibinze, vous allez le prendre en otage. Il ne va pas, c'est-à-dire ses droits ne sont pas respectés. Il n'a reçu aucune... Mais vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de créer. Moi, c'est parce que je suis là, j'ai mes enfants. Je suis en train de faire un live. Vous ne connaissez pas dans quelles conditions. Mais moi, je vous dis que je fais partie de ces gens-là. C'est quand vous voulez... C'est-à-dire que quand tu penses que tu es en train de me faire du mal, c'est le mal que tu es en train de venir me faire là qui devient mon moteur. Et je vous dis que ce que vous n'avez pas encore vu dans ce combat-là, vous allez voir ça avec moi. Parce que je n'aime pas l'injustice. Si vous êtes là où vous êtes en train de manger sur votre argent, vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire, c'est une chose. Mais vouloir éteindre une lumière, je ne veux pas manger de ce pain-là. Et je ne resterai pas muette. Je ne ferai pas le choix, comme certains Gabonais, de rester muette. Je ne le ferai pas. Et je vous dis, vous, monsieur Théophane, je ne peux même pas dire ZAM, parce que c'est, je ne sais pas.
c'est à cause de la marche de samedi 9 que vous avez eu le culot de venir 1 à 2 jours après, venir faire, comment on appelle ça, une tournée médiatique en France. Mais vous croyez que c'est une tournée médiatique en France qui va faire changer le regard que les Français ou que la communauté internationale a à votre égard? Ce n'est pas en le faisant. Au contraire, vous êtes venus leur montrer que ce que nous avons fait, nous avons raison. Vous êtes venus leur montrer, c'est-à-dire que vous êtes venus poser le cachet pour acter, boum, qu'effectivement, ce que ces gens-là sont en train de réclamer aujourd'hui, ils sont dans la vérité. Parce que sinon, plutôt que de vous déplacer avec l'argent du contribuable gabonais, vous serez resté là-bas en train de travailler pour montrer aux gens que ce que les gens là sont en train de faire là, les marches qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de faire du n'importe quoi. Regardez, nous sommes en train de travailler ici. Mais à chaque fois, vous êtes toujours en train de trembler. Vous êtes toujours en train de trembler. Donc, vous avez attendu d'abord, après la marche de samedi, pour venir faire une tournée médiatique en France. Pourquoi vous n'avez pas fait ça avant? Pourquoi vous n'avez pas fait ça avant? Ça veut dire que c'est nous qui menons le bateau. Maintenant, regardez comment, la semaine là, par la grâce de Dieu, nous serons devant l'Élysée, avec vos noms. Vous, monsieur Théophane, votre nom sera affiché là-bas. On a prévenu à Eddie Minan, il n'a pas écouté. Ils ont commencé à créer une histoire pour dire qu'il était en garde à vue. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. C'est Dieu seul qui connaît, mais ça ne nous regarde pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que nos magistrats aujourd'hui ont choisi l'arbitraire. Et je vais terminer par là, parce que je vais aller m'occuper de mes enfants. Et souvent, les soirs comme ça, quand mes enfants font dodo, c'est là que je profite à travailler sur des choses, parce que la nuit, c'est beaucoup plus calme et je suis plus concentrée. Donc, je vais terminer par là. Vous avez décidé, vous, nos magistrats, j'avais déjà la joie de vous rendre honneur ce soir. Je disais que c'est sûr que nos magistrats vont se prononcer, vont dire le droit. J'espérais en vous. Mais ça n'a pas été le cas. Vous avez décidé de choisir l'arbitraire. Andrew, tu es descendu. Vous avez décidé de choisir l'arbitraire plutôt que de dire le droit. Vous avez fait votre choix. Il n'y a pas de souci. Maintenant, nous, en tant que Gabonais, citoyens gabonais, nous réservons le droit d'agir en conséquence en utilisant toutes les voies légales. Vous n'allez pas dormir. Nous allons mener le combat là d'une autre manière. Donc, je ne sais pas si vous voulez... Oui, je rappelle aussi, je vous avais fait l'annonce ici que tous les mercredis, nous avons un jeûne et prière pour le Gabon. Tous les mercredis, nous avons un jeûne et prière pour le Gabon. On commence le jeûne la nuit du mardi à mercredi à minuit pour terminer le mercredi à 18h. C'est tous les mercredis. Parce que vous savez que la parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les forces du mal de ce monde-là. Donc, on ne peut pas seulement venir faire les lives, on ne peut pas seulement aller se rassembler, on ne peut pas seulement partir, comment on appelle ça, faire des démarches auprès des institutions. Il faudra aussi que nous ayons une couverture spirituelle. Donc, tous les mercredis, il y a un jeûne et prière pour notre pays, le Gabon, dans ce combat. Je suis déçu de nos magistrats, mais rien de nouveau. Et nous allons travailler encore, on va tripler, quadrupler notre travail. Nous allons travailler d'arrache-pied pour que l'état de droit soit établi au Gabon. Sachez que nous ne sommes pas en train de combattre un homme. Moi, personnellement, je n'ai rien contre Brice Clotaire Oligui-Nguema, même contre M. Théophane, je n'ai rien contre lui. J'ai un problème avec leur mauvaise gouvernance. J'ai un problème avec leur mauvaise manière de gérer notre pays. Et c'est pourquoi, en tant que Gabonaise, citoyenne libre, je me permets aujourd'hui de faire entendre ma voix. Je répète encore, ce n'est pas un combat de personne, mais c'est un problème de gouvernance qui m'emmène là où je suis aujourd'hui. Donc, j'espère que le message est passé et restez à l'écoute pour le rassemblement devant l'Élysée. Je reviendrai vers vous avec beaucoup plus d'informations. Je vais laisser à Alta de dire un mot de fin, ensuite après Andrew. Merci. Moi, ce que je vais dire, contrairement à toi, moi j'ai un problème avec la personne d'Oligui, je suis désolé. Moi, je fais un combat de personne parce que j'estime que c'est cette personne qui est le meneur de danse, l'instigateur, le planificateur de tout ce qui se passe actuellement au Gabon. Cette personne
maléfique, méchante, déficiente cognitive, qui a quand même décidé qu'elle allait se mettre à la tête d'un pays, alors qu'elle n'en a pas les capacités, ni l'humanité. Et donc moi j'ai un problème de personne. Et de cette personne découle toute la mauvaise gouvernance. Donc les histoires de « Oh, c'est pas un combat de personnes », moi c'est un combat de personnes. C'est un combat de personnes. Et elle n'est pas seule, bien sûr. Cette personne est avec d'autres personnes. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai un problème avec Oligui. Oligui doit être dégagé. Oligui doit dégager parce que les raisons qu'il a données au peuple gabonais pour être là sont totalement fausses. Je vais même pousser le bouchon en disant que peut-être qu'au départ, ceux qui l'ont accompagné, je suis sûr que ceux qui l'ont accompagné, il leur a servi un narratif, un bobard, qui a fait croire à cette personne-là que l'action qui était menée était bénéfique, serait bénéfique pour le Gabon. Et il a roulé toutes ces personnes-là. Cette personne qui était complice de sa fourberie, mais les personnes naïves aussi qui ont cru en lui. Donc pour moi, Oligui est le mal du Gabon. Depuis 2019. Parce que quand Ali Bongo fait son AVC, et que Ali Bongo doit dégager, il rentre au Gabon, il est au plus près d'Ali Bongo pendant 4 ans. Et ça l'a arrangé d'être au plus près d'Ali Bongo, sachant ce qui était en train de se passer. Donc pour moi, j'ai un problème avec la personne d'Oligui, j'ai un problème avec la gouvernance d'Oligui. Voilà, et donc Oligui doit dégager parce qu'il n'a pas à être là. Tout chez lui est faux. Voilà. Même les institutions qui l'ont permis d'asseoir sa constitution qu'il utilise aujourd'hui pour réprimer les Gabonais, repose sur du zéro à partir du moment où le Gabon étant un territoire peuplé de Gabonais répartis sur tout le territoire, il s'est octroyé le droit lui seul de désigner les personnes du Parlement qui allaient être celles-là qui allaient rédiger les nouvelles institutions, en créant un lien de subordination entre ces personnes-là qui ne pouvaient qu'aller dans le sens de ce que lui, il commandait de faire. Donc, à partir de tout ça, je considère que tout ce qui s'est passé après ne relève que du faux. Que ce soit le référendum, que ce soit la constitution qui en est sortie, que ce soit la pseudo-élection et les présidentielles bidons, que ce soit les législatives à 2 balles, les sénatoriales à 2 balles, les élections locales à 2 balles. Et tout ce qui ressort de là, tout ce qui est frappé du sceau de la fourberie, du mensonge et de l'imposture ne peut pas prospérer. Ça ne peut jamais prospérer, quels que soient les conseils que vous allez donner à Oligui. Rien, absolument rien de bon ne sortira d'Oligui. Donc la seule solution, c'est qu'il dégage. Voilà. Et tout ce qui peut convaincre les personnes qui peuvent les aider à le faire dégager est bon à prendre. Et pour ce qui est, parce qu'il utilise sa proximité avec Emmanuel Macron pour impressionner et intimider le peuple gabonais. Mais la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts. Macron, il joue son game. Il ne comprend pas que le game que Macron joue avec lui était exactement le même game qu'il jouait avec Ali Bongo. Mais Ali Bongo est où aujourd'hui? Et Macron part dans 1 an. Parce qu'apparemment, il compte trop sur Emmanuel Macron. Mais je tenais quand même à lui rappeler que Macron part dans 1 an. Et surtout qu'il regarde bien l'actualité et qu'il s'intéresse de très près au sort de Nicolas Sarkozy. Je vais m'arrêter là. Pour ne pas créer des incidents diplomatiques. Oh, tu fais ce que tu fais ce que tu veux, tu sais juste que tu iras à la préfecture après, donc c'est toi qui vois. C'est toi qui vois. Non, mais oui. Non, mais plus sérieusement, Héloïse, je tiens déjà à te féliciter. Tu sais, on dit à tort, on cite à tort cette phrase, on attribue à tort cette phrase à Edmund Burke. Le mal ne triomphe que par l'inaction des gens de bien. Le mal ne triomphe que par l'inaction des gens de bien. C'est attribué à tort à Edmund Burke. En fait, elle est tirée d'une phrase de John Stuart Mill qui est similaire. Martin Luther King a dit « Tout homme qui ne sait pas pourquoi il est prêt à mourir ne mérite pas de vivre. » Et je te félicite, Héloïse, parce que toi, tu as compris pourquoi il fallait que tu t'engages. Et tu t'engages. Tu t'engages pour ton pays. Tu mets ta famille de côté, on entend tes enfants, tu peux aller rester avec tes enfants, tu peux aller vivre ta vie. Tu aurais pu vivre ta vie, Héloïse, comme beaucoup d'autres. Mais tu as dit, je ne vais pas vivre ma vie. Je vais me battre et m'engager pour quelque chose qu'il y a au-dessus de moi, en dehors de mon Dieu, parce que toi tu es chrétienne, tu crois en Dieu, c'est très bien. Mais il y a mon pays, il y a les autres. Et le Christ lui-même était formel. Il n'y a pas de plus grand don que de donner sa vie pour ses amis.
Et tu consacres ta vie à une lutte. Tu consacres ta vie à la défense de ton pays, à la défense de tes compatriotes, de tes semblables. Même de ceux qui te contestent, c'est-à-dire que les Kunakuna qui sont contre toi, tu te bats aussi pour eux, ils ne s'en rendent même pas compte. Parce que l'état de droit pour lequel tu te bats, demain, ils vont en profiter. Ils vont bénéficier de tout ce que tu contribues à faire aujourd'hui. Et franchement, je te félicite. Tu vois, ce que tu fais, ne néglige pas ce que tu fais. Regarde, il y a plus d'une centaine de personnes qui t'ont écouté. Les gens ont vu. Tu es là, tu n'insultes pas, tu tiens un discours, tu es très motivé. Derrière toi, il y a des pancartes. Tu prends ton argent pour imprimer des pancartes. Bob Mengom, c'est pas ton parent. Mais parce que tu estimes que ce qu'on lui fait n'est pas normal. Tu estimes que c'est injuste. Les injustices existent, oui, et il faut les combattre. Et tu le fais. Je ne sais même pas si dans la famille biologique de Bob Mengom, beaucoup ont une photo de lui de grande comme ça là, comme sa photo qui est derrière toi là. Je ne sais pas, je ne pense pas. On a besoin de plus de personnes comme toi. Le Gabon a besoin de personnes qui s'engagent. Et je te félicite. Je félicite aussi Alta, hein. Alta qui est là, Alta qui pareil, a aussi consacré énormément pour cette lutte. Qui a laissé son travail, sa situation. Elle a dit non, ce qui se passe n'est pas normal. Elle a pris le chemin de l'exil. Alors qu'elle avait une situation, elle avait un statut social au Gabon. Elle a dû recommencer à zéro une vie dans un pays qui n'était pas le sien. Bon, ça va, elle s'en est pas mal sortie, elle s'est bien intégrée, mais voilà, vous êtes deux femmes. Quand même, hein? Comment? Belle Francette, ça aide. Ah oui, ça aide pas mal, tu vois, tu t'appelles Francette, effectivement. Petite France, tu vois. Oui, et je suis heureux d'être ici avec deux femmes gabonaises valables. Deux femmes de courage. Bon, il se trouve que vous êtes deux pounous, hein, mais bon, on n'y peut rien. Deux femmes pounous. Il n'y a rien dans jalousie, hein. Il n'y a rien dans jalousie. Voilà. Mais franchement, ça fait plaisir. Parce que vous savez, ce sont les femmes qui éduquent une nation. Parce que c'est la femme qui éduque des enfants. C'est la femme qui influence les maris, qui influence les hommes. Quand un homme est amoureux d'une femme, quelle que soit sa puissance, il écoute ce que la femme dit. Et quand une femme est éduquée, quand une femme est instruite, c'est le début de la révolution dans un pays. C'est le début du changement. Regardez bien toutes les luttes qu'il y a eu de manière positive. Les femmes ont toujours joué un rôle central. Parce que quand ta femme te dit, ton affaire de ton Gabon là, je parle un peu spoiler, je donne un peu des instants de ma vie privée, quand ma propre femme me dit, mais, tu vas encore parler de ton Gabon, hein? Ah d'accord, non, vas-y, bonne nuit. Elle est déjà montée, hein, elle m'a déjà dit bonne nuit. Elle est à l'étage, elle a dit bonne nuit. Elle a pris les enfants, elle a dit bonne nuit. Dites bonne nuit à papa, bonne nuit. Ah, il est parti au Gabon, là. Je dis pas qu'elle comprend pas. Après, c'est pas son pays, mais voilà. Vous avez une influence. Vous êtes les mères de la nation. C'est pas pour rien que notre sauce, c'est une femme qui allait un enfant. Et aujourd'hui, vous éclairez, vous guidez, vous vous engagez. Et franchement, Héloïse, je te félicite. Je te demande de t'armer de courage. Tu vas demander à Alta, elle a beaucoup de courage. Elle fabrique ça même dans sa cuisine, elle fabrique le courage. Tu demandes la recette, elle va te montrer. Tu demandes la recette, elle va te montrer. Héloïse, félicitations vraiment pour ce que tu fais. Félicitations, c'est énorme. C'est vraiment énorme et ça fait plaisir de voir une Gabonaise qui s'illustre dans ce combat. Le combat le plus noble qui soit. Eux-mêmes dans leur constitution de leur 5e République à la Noix, là, ils ont écrit tout Gabonais a le devoir de défendre la patrie. Merci, bon, c'était déjà dans la constitution d'avant, hein, voilà. De défendre et de respecter les lois de la République. C'est un devoir citoyen. Lumumba disait, c'est un devoir sacré. Merci beaucoup, RY, je sais pas. Et pour terminer, j'ai envie de te citer ces paroles réconfortantes de Jésus. Jésus-Christ, bien entendu, pas Résus, le gars du restaurant mexicain au coin de la rue, de Jésus-Christ qui a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Ton combat est juste, Héloïse. Prends courage. Tu as vaincu le monde. Et pour terminer, une autre citation chère aux Américains, priez Dieu et envoyez les munitions. Voilà. Merci encore et félicitations.
Merci, pasteur Andrew. Andrew, maman, tu as gaspillé tout. Je gaspille tout comment? Mais est-ce que c'est faux? Là, je suis avec deux femmes intellectuelles, brillantes, capables, engagées. Ça fait plaisir. Regardez-vous, regardez comment vous... Regardez. Des filles qui sont capables d'analyser, de produire un contenu. Ça fait plaisir. Au moins, pour une fois, nous fait un peu les atalakou, là, ça fait du bien. Le seul défaut, c'est que je suis au milieu des deux pour nous. C'est ça là qui me gêne. Mais bon, on va faire comment? C'est la jalousie des villes. Voilà. Mais nous, au moins, on a la mer. Donne-moi le nom d'un village pour nous qui est sur la côte. Il n'y a pas? Oh. Voilà, merci. On a la bagnole, ouais. Quelle Non, bagnole? c'est le pour nous à Mayumba. Non, ça, c'est les pour nous qui sont venus s'installer. Laisse ça. Vous êtes déjà, vous mangez le tarot dans le feu. Avec les poissons de rivière. Et vous mangez les huîtres fumées, oui. Voilà. Oh, les huîtres fumées dans le miambois, c'est mal bon. Hein. Ah. On a déjà converti. Non, franchement, Héloïse, je vous invite. Non, merci en tout cas, merci. Je vous Mais invite c'est bien à faire ça, même avec des plateaux 100% féminins, vous voyez. Faites ça, il y a Tanza Oukela, il y a Nelly, il y a plein de filles. Faites-nous un panel 100% féminin, vous parlez des histoires du pays. On peut vous écouter. On va organiser ça. De toutes les façons, il y a beaucoup à faire. J'ai boudé au début du live, j'ai dit à Héloïse que hi. Oui. Tous tes invités, c'est 100% mal. Oui, c'est masculin. 100% mal. Après, elle a dit non, on monte. Donc, voilà, moi je m'impose. Hein. Elle a Toujours toi. Tu as raison, ça. Tu es en train de contester. Je dis que pourquoi il y a Tu que des contestes mâles. comment? Toi-même, en même temps, tu dis qu'il faut. Maintenant, quand une femme vient, elle dit que bon, moi je monte, tu dis, il conteste. Tu contestes. Non, elle est toujours dans l'opposition. Elle-même, non, elle est dans l'opposition. Si tu Je dis regardes qu'il y a que l'opposition, des mâles. Il y a que des mâles sur cette affiche, pourquoi? Comme invité. Oh non, si tu regardes l'opposition dans le dictionnaire, tu vas voir la photo de Français à côté. Ah, non, mais Andrew, tu as quel problème aujourd'hui? Laisse Alta tranquille. Non, je sais qu'il m'embête. Oui, je sais. Andrew, c'est un grand taquin. En tout cas, c'est bien, ça permet d'animer aussi la galerie. Ouais. Donc Mais voilà, c'est bien. je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter? On a déjà fini. Moi, je vais partir, il est 23h30. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter? Parce que tu sais, quand tu écoutes, moi déjà j'ai du mal à écouter. Attends, ça, je suis chez toi. En tout cas, attends, ça, je suis chez toi. Je sais que tu racontes des bêtises. Je sais qu'il raconte des bêtises. J'ai du mal. Il faut vraiment une opportunité comme ça pour que je puisse écouter les conneries que ces gens-là racontent. Et ça fait du bien qu'on ait quand même fait le décryptage. Je pense que beaucoup de gens aussi ont compris. Et voilà quoi. Il y avait quand même plus de 150 personnes à un moment donné. Et voilà. Après, ce que je te conseille, c'est peut-être de créer une chaîne YouTube comme ça. Tu peux télécharger tes lives ou les extraits importants sur ta chaîne et mettre le lien. En fait, et comme ça, je vais commencer parce qu'avant, j'avais une chaîne où, en dehors de là où il y a mes chansons, j'avais une chaîne là où je faisais les tutos sur les soins de cheveux. mais Bon, tu je peux la termine. transformer. Oui, Tu peux la reprendre, tu la transformes. Après, Ouais. c'est pas le même public, mais au fur et à mesure que tu mettras le lien, un nouveau public va arriver, quoi. oui, mais ce sera plus les analyses plutôt que des lives. Ce sera plus des analyses. Je me sens plus à l'aise, voilà, c'est-à-dire d'aborder une thématique et puis de donner, d'analyser. Ce sera plus dans ce sens-là. Parce que les formats, Qu'est-ce qui s'est passé avec Christian? Il n'a pas pu se connecter? je ne sais pas. À chaque fois qu'il montait, il descendait, donc je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas du tout. Ok. Donc, Être présente à Paris, franchement, pour nous qui vivons au village, là, c'est pas évident, mais on essaiera toujours de faire au mieux. S'il faut participer ou s'il faut, voilà, quoi. Tu nous donneras les dates et puis on verra ce qu'on peut faire à chaque fois. d'accord, il n'y a pas de souci, je ferai ça. Mais après, même si vous ne pouvez pas vous déplacer, il faut savoir qu'il y a aussi la pression numérique. La pression numérique n'est pas à négliger. Quand on sera en live, par exemple, devant l'Élysée là-bas, il faut que vous puissiez partager. C'est le maximum de partage qui joue aussi. C'est-à-dire que dans les partages là, peut-être, on ne sait jamais, ça va arriver jusque auprès des officiers là-bas, les magistrats et autres, c'est dans les partages là. Parce qu'ils sont là avec des faux comptes. Sur TikTok, il ne faut jamais hésiter à le taguer. Bien sûr. Oui. Moi, je n'hésite pas à taguer. Hein. Et je suis beaucoup sur Twitter. Sur Twitter aussi. Monter une de ces publications.
J'ai parlé de Alain Claude, j'ai parlé de la situation au Gabon. Et après, j'ai partagé dans ma story, je l'ai encore tagué dans ma story. Et crois-moi, ils lisent. Hein. Voilà. Oui, ils nous lisent. Moi, par exemple, je suis sur Twitter et d'ailleurs, je vous encourage à aller sur Twitter parce que au moins là-bas, on a la facilité de taguer les comptes des officiers, des officiels, etc. Parce que c'est là-bas qu'il y a toute cette catégorie de personnes sont plus sur Twitter que sur Facebook ou par exemple. Ouais, mais t'inquiète, Macron, il fait des lives sur TikTok, hein, de 30 000 personnes, il fait des lives. Donc, en tout cas, là où sur la plateforme sur laquelle chacun se sent à l'aise, n'hésitez pas à taguer. Et les gens qui sont par exemple, dans les petites communes, là, les gens qui ont la possibilité de parler avec les politiques de leur région, n'hésitez pas à aborder vos députés, vos maires, à leur parler de la situation du Gabon. En parlant même de ça, partager les informations. Attends, excuse-moi. En parlant même de ça, d'ici la semaine prochaine, si Dieu le veut aussi, on va partager sur les réseaux sociaux, donc certainement ceux de Christian, Tad Nzabou et mon réseau social aussi sur Facebook, des espèces de flyers. Là où on va énumérer que des points très essentiels. Donc, il va falloir que vous puissiez télécharger ce visuel-là, vous l'imprimez et vous partez déposer ça dans les boîtes de lettres, dans les boîtes aux lettres de la mairie de votre ville. Voilà. Parce que la dernière fois, on avait proposé d'écrire des courriers. Mais voilà, je vois que c'est peut-être quelque chose qui peut être lourd, voilà, plutôt que de télécharger, imprimer et aller directement mettre dans la boîte aux lettres. Donc, d'ici là, on va partager le flyer sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook. Parce que sur Facebook, vous pouvez cliquer et télécharger directement le document. Et quand vous allez télécharger le document, vous imprimez le document chez vous et vous partez à votre mairie. Au moins, avec ça, vous n'avez pas besoin de mettre votre nom ou votre prénom dedans pour ceux qui veulent rester dans la discrétion ou pour ceux qui ont peur si jamais ils sont dans le combat, etc. Vous prenez et vous partez déposer ça dans la boîte aux lettres de votre mairie ou dans la boîte aux lettres de votre du député de votre ville ou etc. Vous pouvez télécharger et vous imprimer au moins 3 fois. Comme ça, un flyer dans la boîte aux lettres de la mairie, un flyer dans la boîte aux lettres peut-être du député, un autre flyer peut-être dans la boîte aux lettres, je sais pas moi, peut-être d'un parti ou d'un parti politique qui semble proche par rapport à notre combat. Voilà. Vous pouvez faire ça. Donc la semaine prochaine, si Dieu le veut, quand on fera ça, on va lancer le top pour dire que les flyers sont déjà disponibles. Et vous allez juste prendre ça et disponible dans toute la France, là où vous vous trouvez. Il suffit de télécharger le document sur Facebook. Une de nos problématiques qu'on pose ici peut se retrouver en question au gouvernement. Une question au gouvernement, exactement. Exactement. L'exécutif français fait un peu ce qu'il veut parce que les députés ne sont pas toujours informés de certaines choses. Mais attention, excuse-moi. Voilà. Attention, nous avons eu nous avons eu dernièrement une réunion très fructueuse avec un député de la place. Donc, qui a pris en compte notre demande. Il y a de cela 3-4 jours, nous avons eu un entretien très fructueux. Et voilà, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais nous sommes en train de travailler et il faut nous donner de la force. J'ai la suppléante de mon député, mais qui a été choquée. Je lui ai parlé un peu de ce qui se passait avec Alain Claude et tout. Je lui ai parlé et de l'incident qui a eu lieu à Libreville en novembre, pendant le voyage de Macron, où une chargée de communication de l'Élysée aurait eu le bras cassé. Parce que apparemment il y a un journaliste de Brut qui a posé une question qui a déplu à Oligui. J'aimerais bien savoir quelle est la question qu'on a pu poser à Oligui, qui a pu le mettre dans cet état au point que sa sécurité intervienne et vienne attaquer le journaliste. Et pendant cet incident, il y a une chargée de communication de l'Élysée qui a eu une fracture. Et ils ont caché cet incident-là que le Canard enchaîné a révélé. Donc j'en ai parlé à ma députée. Et elle-même, en allant faire des recherches sur le Gabon, elle est revenue vers moi. Elle a été sidérée d'apprendre que les réseaux sociaux sont restreints au Gabon. Je vois ce genre de petites informations-là. On a l'impression que tout le monde est au courant. Mais en fait, non. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des élus, même si c'est des élus locaux, vous êtes dans des associations, vous parlez avec des élus de mairie, des élus locaux, des députés, n'hésitez pas à leur parler de la situation du Gabon. Parce que ces petites questions-là, un beau matin, un ministre français qui va répondre aux questions du gouvernement va se retrouver surpris de se voir poser la question que comment se fait-il que... Parce que aujourd'hui, on parle de Kadhafi. Quand Kadhafi est venu à Paris en 2007, ça a choqué tout le monde. Mais on va demander comment se fait-il que l'Élysée reçoit en grande pompe
un dictateur d'un pays dans lequel un membre du cabinet de l'Élysée, un fonctionnaire français, allait se faire casser le bras par le membre de sa sécurité. Ce qui reflète la violence endémique dans ce pays-là. Vous voyez ce genre de petits détails-là. Et ça peut faire la différence. Donc n'hésitez pas. Ceux qui sont engagés, ceux qui ont vraiment le cœur sur le Gabon, n'hésitez pas à parler. Dès que vous en avez l'occasion, à vos collègues, à expliquer ce qui se passe au Gabon. Parce que pour eux, le Gabon, c'est pétrole, plage, alors qu'en réalité, c'est pas ça. Donc n'hésitez pas, même dans des petites discussions, même dans les écoles des enfants. Moi, une fois, j'ai fait un exposé, ma fille était en CE1, j'ai fait un exposé à des enfants de CE1, j'ai trouvé les mots pour leur expliquer ce qui se passait au Gabon. Je vous jure que c'était des enfants de CE1. Quand ils sont rentrés chez eux, ils sont allés tout raconter à leurs parents. Le lendemain, quand je vais récupérer ma fille à l'école, tous les parents de une petite école de 100 enfants. Oh madame, mais les enfants nous ont raconté l'exposé. Waouh, mais on ne savait pas que le Gabon, machin. Croyez-moi, même à travers les enfants, le message est passé. Vous voyez un peu? Donc n'hésitez pas à parler. N'hésitez pas. Parce que c'est un combat de longue haleine. On a tous des parents au Gabon. Et même si ce n'est pas seulement les parents, l'amour que tu portes à ton prochain, la juste répartition des richesses de tout un pays. Comment toi tu peux manger de la dinde le 31 décembre, festoyer, sachant qu'à côté de toi, il y a des enfants qui vont à l'école le ventre vide. On pourrait offrir des petits déjeuners aux enfants des écoles de tout le Gabon. On pourrait offrir ne fût-ce qu'un verre de lait et un morceau de pain aux enfants démunis du Gabon pour leur permettre de bien apprendre. On en a les moyens. On en a les moyens. Il y a des enfants qui vont à l'école sans manger. Sans manger le matin. Hein? Et il y en a qui sont là, qui festoient. Le prix de sa chemise seulement nourrit la famille qui est à côté de lui pendant 1 an. Mais il n'en a rien à foutre. Un homme politique va habiter dans un quartier précaire. Il va faire venir le goudron. Le goudron va s'arrêter devant sa maison. Des maisons à Ngondje. C'est pas on a dit, c'est pas la bouche. Moi-même, j'ai vu de mes yeux. Comment il s'appelait? Nzouba Dama, quand il habitait derrière l'école normale, le goudron s'arrêtait devant chez lui. Et ces comportements-là continuent. L'égoïsme. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Le Gabon est notre pays à tous. Que ce soit nos parents, que ce soit que ce soit d'autres personnes. C'est pas normal ce qui se passe. Qui a dit à ces gens-là que le fait que les Gabonais aient le minimum va les empêcher d'être riches? Pourquoi le seul moyen de s'enrichir que ces personnes-là ont trouvé, c'est de voler l'argent public, alors qu'il y a tellement de moyens de devenir riche? Voilà la sardine qui coûte aujourd'hui 575 francs. Ça coûte quoi à ces gens-là de mettre en place une conserverie? Les gens viendront acheter la sardine. Ils vont devenir riches à travers ça. Non, il faut voler l'argent public pour s'enrichir. Enlever le pain de la bouche des autres Gabonais. Juste pour son plaisir personnel et le plaisir de sa famille et des siens seulement. Tu vois quelqu'un qui construit une grande baraque. Il est fier d'être dans une grande baraque. Autour de lui, c'est des taudis. Autour de lui, c'est des taudis. Et il est fier chaque matin de sortir de chez lui avec ses grosses voitures, ses grosses bagues, ses costumes. Pendant qu'à côté de lui, il y a des enfants qui n'arrivent même pas à manger. Qui sont obligés d'aller se vendre pour une boîte de sardines, pour un morceau, même pas la boîte, un morceau de sardines. Même l'huile seulement de la sardine. Vous trouvez ça normal? Il faut que ça s'arrête. Donc vraiment, ne vous dites pas que tant que ça ne vous arrive pas, ça ne vous regarde pas. Le problème du Gabon regarde tout le monde. Ne suivez pas les Kounabélistes, ils ne sont pas nombreux. Ils parlent beaucoup, ils vous donnent l'impression qu'ils sont nombreux, qu'Oligui est entouré, soutenu, c'est faux. Dans le cœur des Gabonais, là, Oligui n'est pas soutenu. Parce que quand vous dites que non, mais c'est pas la peine, il est là pour 7 ans. Non, ce ne sont que des formules pour vous empêcher de réagir. C'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation. Voilà. Donc, merci Héloïse et à la prochaine. D'accord, merci à toi, Renata. Donc, merci à tous pour vous être connectés, pour participer à ce live.
Merci à toutes les personnes qui ont partagé, qui ont republié, qui ont liké. Merci à toutes les personnes qui ont envoyé des cadeaux. Merci pour vos gestes, merci pour la considération. Merci à toutes les personnes qui, pour vos encouragements, parce que je les prends à cœur et que je sais que les moments plus difficiles vont arriver. Mais ça va bien se passer parce que, comme il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, sachez que nous sommes là, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. S'il y a des personnes qui traversent des moments difficiles, je prie que le Dieu de la Bible puisse se souvenir de vous. Et s'il y a des personnes qui ont des situations compliquées, que Dieu vous fortifie, qu'il vous donne l'intelligence et la sagesse, qu'il vous ouvre l'esprit pour voir la solution peut-être que vous ne voyez pas, comme vous êtes peut-être dans la douleur, dans le chagrin, dans la panique, dans l'angoisse. Parfois, il y a des solutions qui sont devant nous, mais qu'on ne voit pas parce que nous sommes aveuglés par l'angoisse, par le ressentiment, par la colère. Et donc, ça nous empêche de voir. Donc, je prie vraiment. Je sais que beaucoup de personnes traversent des moments difficiles. C'est juste que chacun ne vient pas étaler sa vie ici. Mais Dieu qui voit tout, qu'il se souvienne vraiment de vous et qu'il vous fasse du bien, qu'il apaise vos cœurs et qu'il vous donne ce qui est dans sa volonté. Pas ce que nous voulons nous, mais ce qui est dans sa volonté. Parce que s'il il nous donne ce qui est dans sa volonté, ce qui est sûr, personne ne pourra nous l'arracher. Parce que ce que Dieu nous donne, personne n'a le pouvoir de nous l'arracher. Donc, c'est ma prière pour vous ce soir. Passez une bonne nuit. S'il y a des gens qui avaient l'habitude de faire des cauchemars, qui ne dormaient pas la nuit, que Dieu puisse vraiment être l'oreiller sur lequel vous posez votre tête, que vous ayez un sommeil paisible et doux comme un bébé. C'est ma prière. Et pour le Gabon, que le Dieu qui est celui qui délivre les peuples se souvienne de notre pays. De la même manière qu'il s'est souvenu du peuple Israël là-bas en Égypte, que Dieu se souvienne aussi de notre pays. Parce que nous pouvons tout, mais si Dieu n'est pas avec nous, nous pouvons fournir 1000 efforts. On peut être des grands intellectuels, des puissants comme pas possible. Mais si Dieu ne nous accompagne pas dans ce combat, ce que nous le faisons en vain. Donc nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de la sincérité de vos cœurs. Surtout la sincérité du cœur. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que Dieu écoute la prière des cœurs sincères. Donc, nous avons besoin de la sincérité de vos cœurs. Nous avons besoin de la disponibilité de vos cœurs. Que vous nous envoyez des ondes positives pour que tout ce que nous faisons, avec ces ondes-là, avec la disposition de nos cœurs, avec tout ce qui est positif autour de nous, que ça puisse vraiment marcher. C'est vraiment ma prière. Donc, portez-vous bien. Je vous embrasse. Et on se dit à bientôt. Je reviendrai vers vous pour communiquer sur la date et l'heure concernant le rassemblement qui va se passer devant l'Élysée. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sera la semaine prochaine, si Dieu le veut. On va se rassembler devant l'Élysée. Ceux qui pourront venir, venez. Ceux qui ne peuvent pas venir, vous pouvez partager le live parce qu'on sera en live. Et après le rassemblement, nous n'allons pas rentrer chez nous, juste comme ça. Nous irons déposer une correspondance à l'Élysée. Et tout ça va se passer devant vous, si et seulement si on nous donne cette opportunité-là. Tout se passera devant vous. Et j'espère que ce sera un signal fort que nous allons envoyer à la justice gabonaise qu'il faut lire, il faut dire le droit. C'est tout ce que nous demandons. Libérer Alain-Claude Billy-Binze, il n'a rien à faire là-bas. Vous ne pouvez pas manipuler le droit comme ça vous chante. Ce n'est pas le contrat que vous avez signé avec les Gabonais. Nous ne voulons pas qu'il y ait une crise sociale. Mais à l'allure où vous emmenez les choses, je parle de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Respectez-vous. Respectez-vous, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. La parole de Dieu déclare que vanité des vanités, tout est vanité. Le Gabon ne vous appartient pas. Vous allez rendre des comptes. Et si vous continuez comme ça, à vouloir vous entêter, Dieu peut même permettre qu'on vous frappe d'une maladie pour vous enlever là où vous êtes. Parce que ce que vous êtes en train de faire, vous croyez peut-être que vous êtes en train de jouer. Vous avez peut-être votre Dieu qui veut peut-être vous rassurer. Parce que là, je parle dans une autre dimension. Après, je vais couper le live. Il faut que je vous regarde quand je vous parle de ça. Dieu peut vous frapper d'une maladie très grave si vous continuez ce que vous êtes en train de faire au Gabon. Vous vous attaquez à tout. Vous attaquez les orphelinats. Vous menacez de fermer les orphelinats. Allez-y lire ce que la parole de Dieu dit sur les orphelins. Allez-y lire ce que la parole de Dieu dit sur les orphelins et les veuves. Parce que je vous vois partir souvent dans les cultes, dans les églises. Je vous vois souvent partir dans les églises. Je vous interpelle, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Avant que la situation
deviennent incontrôlables par vous. Les Gabonais sont un peu très patients. Vous pouvez les voir là, vous aurez pu imaginer qu'une majorité des Gabonais serait contre le fait que vous avez laissé que M. Alec Bilibizi aujourd'hui se retrouve kidnappé. Vous comptez sur quel Dieu pour vous sauver? Faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Sachez que ce qui se passe dans la vie de votre voisin ou dans la vie de quelqu'un qui est à côté de vous, ce n'est pas seulement pour que vous regardez ça comme un spectacle. C'est pour vous dire que ce qui est arrivé à l'autre, ça peut vous arriver un jour. Vous ne connaissez pas le lendemain. Libérez les prisonniers politiques. Arrêtez l'arrogance. Arrêtez l'orgueil. Libérez les prisonniers politiques. Par ricochet, libérez la justice gabonaise. Laissez-la faire son travail. Laissez-la faire son travail. Vous n'étiez pas là quand Dieu avait créé le Gabon. Et vous ne serez pas là non plus quand Dieu voudra faire du Gabon ce qu'il voudra faire. Vous n'avez pas le monopole. Sinon, vous risquerez, c'est-à-dire que le rejet spirituel que vous allez recevoir, ça va être pire que ce qu'Ali Bongo a vécu. Je vous parle d'un cœur très sincère. Parce que vous êtes là sur ce live avec vos gens. Libérez les prisonniers politiques. Aujourd'hui, si M. Alec Bilibizi n'est pas sorti, c'est parce qu'il certainement, je pense, qu'il a refusé de dealer avec vous. Et il ne dealera pas avec vous. Il ne dealera pas avec les forces du mal. Et c'est ça, c'est ce qui me conforte encore aujourd'hui dans ma place, dans la position que j'ai aujourd'hui. Même quand certaines personnes autour de moi voulaient douter de lui, moi j'ai dit je ne doute pas. Mon cœur me disait autre chose. Et c'est pourquoi j'ai dit que ce que vous êtes en train de créer là, à cause de ça là, tous les prisonniers politiques vont sortir. Je ne sais pas qui vous conseille et je ne sais pas qui vous dit que quand on est président de la République, on est au-dessus de Dieu, on est au-dessus de toutes les lois spirituelles et toutes les lois divines. Libérez les enfants là. Libérez ces personnes-là. Ils n'ont rien à faire en prison. Vous ne l'avez donné à M. Alec Bilibizi, vous n'avez donné aucune convocation. Vous avez fait la même chose à Bob Mungom, vous n'avez donné aucune convocation. Vous envoyez les gens aller les kidnapper, les prendre, les enfermer comme des vulgaires animaux. Ce n'est pas normal. Si vous n'écoutez pas nos avertissements, vous avez peut-être la main sur le plan matériel et sur le plan physique, mais vous n'avez pas la main sur le plan spirituel. Ça, c'est une bataille que vous ne pourrez jamais gagner. Laissez les orphelinats tranquilles. Sinon, donnez-leur un budget. Parce que ce que vous êtes en train de faire, ça va favoriser les fondations de vos femmes. Quand vous mettez les responsables des orphelinats au pied du mur, pour leur demander, vous leur donnez un délai de 6 mois. Mais avec quel accompagnement? Vous trouvez ça normal de leur donner des ultimatums sans leur donner des outils pour les accompagner? Il s'agit des enfants de la nation gabonaise qui sont gardés dans ces orphelinats-là. Vous touchez à tout comme si vous êtes devenu un demi-dieu. Le Gabon, ce n'est pas un royaume. Vous n'êtes pas un demi-dieu. Libérez les gens là. Ils n'ont rien à faire en prison. Libérez-les. Vous êtes en train, au fur et à mesure, de créer, d'emmener le Gabon vers une crise sociale. Ce que vous êtes en train de faire, c'est un génocide social que vous êtes en train de créer au Gabon. En moins de 3 ans, regardez tout le bazar que vous avez fait. C'est pas possible. Vous donnez des injonctions aux responsables des orphelinats sans leur donner les moyens. Mais les enfants là qui gardent là-bas, ce sont des Gabonais. Ils vont aller où? Ils iront où? Moi, je ne comprends pas. Et j'appelle solennellement. C'est peut-être là, j'avais oublié de parler de ça. Et ça m'est revenu à l'esprit. Je demande à toutes les personnes qui peuvent soutenir les orphelinats là. Allez-y les soutenir. Vous avez l'orphelinat SOS Moana qui est du côté de Bellevue. Vous avez vu le reportage qu'ils ont fait sur cet orphelinat-là. Nous tous, on a vu ça. Moi, j'ai vu ça. Vous avez d'autres orphelinats là-bas qui ont reçu des injonctions. Vous donnez des injonctions, mais donnez-leur les moyens. Parce que les responsables d'orphelinats là, ils s'occupent de ces orphelinats avec leur propre poche. C'est pourquoi je dis ce que vous êtes en train de faire là. Vous êtes en train d'attirer un malheur spirituel sur vous. Parce qu'on ne s'attaque pas aux orphelins et à la veuve. On ne travaille pas à faire du mal à son prochain en le privant de l'eau, de l'électricité, de la nourriture. Les besoins essentiels. Les Gabonais ne peuvent pas se soigner. Moi, j'ai un ami, une connaissance à moi, une dame, qui m'a appelé il y a 2 jours. Elle n'avait pas assez d'argent pour aller payer ses médicaments. Elle était à la pharmacie.
J'écoute comment elle est en train de dire, donne-moi seulement le médicament, je vais boire ceci. Mais non, explique comment tu te sens pour qu'on te donne les médicaments. Elle m'explique que mais je ne peux pas. Parce que si j'explique, on va m'augmenter les médicaments. Et si on m'augmente les médicaments, ça va monter au moins vers les 8 000, 10 000. Je n'ai pas d'argent pour payer. Est-ce que vous vous rendez compte de ce genre de choses? Même les gens qui veulent venir défendre, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous vous rendez compte du niveau que nous avons atteint aujourd'hui en 2026 au Gabon? C'est extrêmement grave. Vous prenez de l'argent, vous faites, vous voulez emmener comme un trophée le palais des congrès. Mais les Gabonais sont obligés de faire le choix sur leur santé. Ils sont obligés de faire le choix de prendre un seul médicament parce qu'ils n'ont pas les moyens de prendre plusieurs médicaments pour se soigner comme il se doit et pour être guéris. C'est ça, la restauration de la dignité. Monsieur Brice Koté Oligingema, si vous ne revoyez pas votre manière de faire, nous allons vous combattre. Nous allons vous combattre par des moyens légaux. Parce que je suis de ce genre-là, s'il y a une situation qui est là et que j'ai les moyens, je ne manquerai pas de les utiliser. Vous n'aurez pas la paix tant que vous allez vous lever contre les orphelinats. Vous n'aurez pas la paix. Vous allez vivre, vous allez faire des cauchemars. Tant que les Gabonais vont dormir le ventre faim, tant que les Gabonais vont être dans l'angoisse pour savoir ce qu'ils vont manger le lendemain, vous n'aurez pas le répit. Peu importe ce que vous voulez faire, vous n'aurez pas le sommeil du juste. Vous allez vivre que des cauchemars. Et j'espère que les esprits des Gabonais vont venir vous hanter toute la nuit, tout le temps que vous serez dans ce mandat-là. Si et seulement si vous continuez à laisser les Gabonais dormir avec la faim, si vous continuez à laisser les Gabonais en train de choisir pour pouvoir se soigner, choisir les médicaments parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Il y a des gens qui décèdent des AVC aujourd'hui. Alors que si seulement s'il y avait les moyens, on pouvait sauver des vies. Vous êtes en train de commettre un génocide social dans ce pays. Et j'espère que les esprits des Gabonais vont venir vous tourmenter toute la nuit. Tout le temps que vous n'allez pas faire ce qu'il faut. Pour que les Gabonais puissent avoir de quoi se soigner, pour que les Gabonais puissent avoir de quoi manger, pour que les Gabonais puissent manger à leur faim. Je ne dis pas qu'on demande que tout soit parfait, mais je dis que nous voulons quand même l'essentiel, ne serait-ce que l'essentiel. Pour un pays comme le Gabon, l'essentiel. S'il n'y a pas d'essentiel, vous allez être hantés par les Gabonais. Vous allez être hantés. Même si vous voyagez, vous allez ailleurs. Vous allez être hantés par les Gabonais. Parce que vous êtes en train de les tuer indirectement par votre mauvaise gouvernance. Et je vais vraiment terminer par là. Passez une bonne nuit et on se dit à bientôt. Bonne nuit à vous. Hein. Je vais couper le live. Je pense que j'ai dit l'essentiel. D'accord.